à quoi ces deux. Depuis plusieurs années, le développement des technologies numériques prend de plus en plus de l'ampleur dans le monde entier, transformant les systèmes économiques, les méthodes de travail, ainsi que les échanges commerciaux et administratifs. En Haïti, nous avons mis l'accent l'année dernière sur le haut débit. La raison pour laquelle on a mis l'accent sur le haut débit, c'est parce que nous savons que c'est l'infrastructure de base, si on veut parler de transformation numérique. Et le thème que nous avons retenu pour cet atelier n'est pas anodin, vers l'implémentation de la signature électronique pour une transformation numérique efficace. La première étape consistait à consolider la base, à avoir le haut débit bien réparti dans le pays. Et grâce aux efforts qui ont été déployés, nous avons le haut débit non seulement par voie hertzienne, par fibre optique et par satellite. La couverture en haut débit dans le pays ne cesse de croître, ce qui permet de passer à un étage supérieur, à un autre niveau, au niveau de services qui peuvent transformer la vie de chaque citoyen ici. L'organisation de cet atelier ce matin est donc un signe qu'Haïti s'apprête à emprunter la voie de la transformation numérique. Cette nouvelle dimension dans le cheminement numérique n'est pas sans risque. Quand on rentre dans le cyberespace, il y a des risques. De même qu'il faut protéger les frontières terrestres physiques, il faut aussi une protection dans le cyberespace. Car il existe certainement des menaces, les cyberattaques, des pratiques indésirables telles que l'usurpation d'identité, l'accès non autorisé à l'information, la modification non autorisée d'informations électroniques, etc. Conscient du danger que constituent ces menaces, Haïti a choisi de sécuriser les transactions électroniques, les réseaux de communication et les systèmes informatiques. Voilà pourquoi le cadre légal haïtien a été enrichi par des textes, et nous pouvons citer les lois du 14 et du 16 février 2017 relatives à la signature électronique, aux transactions, aux échanges et services électroniques. Ces textes ont été promulgués, conférant à la signature électronique qualifiée la même valeur juridique que la signature manuscrite. Traditionnellement, en Haïti, c'est la signature manuscrite qui a valeur juridique. À partir des textes, de ces textes qui ont été adoptés, la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite. En ce sens, la signature électronique représente une nécessité stratégique pour Haïti dans le cadre de la modernisation des services publics et privés. Et cette démarche s'aligne avec la vision du gouvernement. Elle permettra de gérer des documents numériques pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la transparence des transactions. La signature électronique permettra de renforcer la sécurité des transactions numériques, notamment dans les secteurs financiers et administratifs, banque en ligne, paiement en ligne. La signature numérique permettra d'accélérer le développement des services en ligne, l'e-gouvernance, l'e-commerce, gestion des contrats en ligne, paiement des impôts en ligne. Personne n'aime les tracasseries administratives, les services publics en ligne. La signature électronique ouvrira la porte, facilitera
ces transactions. Enfin, la signature électronique facilitera les échanges transfrontaliers et attirera des investissements internationaux. Car il y a des marchés, il y a des services qui vont être créés et cela doit ouvrir des débouchés pour nos jeunes, créer des start-up, créer des petites entreprises pour fournir des services électriques. Il devient donc impérieux de doter Haïti de cadres de mise en place d'une infrastructure à clé publique pour renforcer les capacités nationales en matière de transactions électroniques, de protection contre la fraude à l'identité, d'intégrité des données, de confidentialité des données, d'authentification forte et de non-répudiation, de confiance et de facilité d'utilisation des services en ligne pour les citoyens et les résidents haïtiens. Pour mettre en place ce cadre légal, le CONATEL, responsable de la régulation des télécommunications en Haïti, en collaboration avec d'autres institutions nationales, en particulier le ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de l'Économie et des Finances, l'Institut national de statistique et d'informatique, l'IHSI, et d'autres partenaires internationaux comme la Banque interaméricaine de développement, la BID, mais le CONATEL a déjà franchi plusieurs étapes pour l'aboutissement du chantier de l'implémentation de la signature électronique. On va citer quelques exemples. Des démarches ont été faites auprès de l'Union internationale des télécommunications UIT, l'OSI et le CEI, de concert avec le Bureau national de normalisation pour être autorité nationale d'enregistrement des objets identifiants, OID, conformément à la norme ITOT TD 1759. Haïti a obtenu cette autorisation de ces institutions internationales. L'élaboration du texte d'application de la loi sur la signature électronique, un avant-projet de loi a été finalisé pour être soumise aux autorités supérieures pour publication. Troisièmement, la prise en charge du cahier de charge, parce que quand il s'agira d'introduire des prestataires de services, il faut que ces prestataires de services soient soumis à des contraintes normatives, à des conditions techniques et administratives pour avoir le droit de fournir le service en Haïti. Et finalement, il faudra organiser des ateliers de sensibilisation, car nous savons que ce chantier aura des impacts majeurs sur les lois, notamment les transactions notariales. Cette loi touche aussi ce domaine. Il faudra donc faire une sensibilisation dans toutes les juridictions du pays pour consulter les institutions, les associations de notaires, les juges, les magistrats, les barreaux d'avocats. Tout le monde devra être sensibilisé sur la mise en œuvre de la signature électronique en Haïti. Le CONATEL a tapé sur la planche. Nous devons finaliser d'autres étapes de ce vaste chantier afin de permettre à Haïti de s'aligner sur les normes internationales en matière de certification numérique. Quelles sont les prochaines étapes concrètement qu'il nous reste à franchir pour arriver à la finalisation de ce chantier, à l'opérationnalisation du chantier de la signature électronique en Haïti? Quelles sont les prochaines étapes qu'il nous reste à franchir? Premièrement, il faudra l'adoption de l'arrêté d'application de la loi sur la signature électronique. Deuxièmement, adoption des règlements d'application déterminant les critères à respecter
pour l'admission en justice de documents électroniques, la réglementation du fonctionnement et la responsabilité des prestataires de services de certification, l'admissibilité des certificats de prestataires établis dans le pays. C'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est technique, adoption de la norme à utiliser. Je parle du SG 17 T17-117-59 pour les initiés. C'est une norme de l'UIT. Quatrième étape, l'établissement du cadre de la mise en place de l'infrastructure à clé publique du gouvernement haïtien. Finalement, l'établissement des cahiers de charges en vue du lancement d'appels d'offres aux prestataires de services. Voilà les prochaines étapes que nous allons franchir pour que nous puissions atterrir, pour que nous puissions finaliser ce chantier, permettre à Haïti de bénéficier des bienfaits de la signature électronique. Ainsi donc, chers amis, nous rêvons de faire d'Haïti un hub technologique dans les Caraïbes pour une transformation numérique efficace de l'administration publique pour en finir avec la papasserie, les tracasseries. La mise en œuvre de la signature électronique est une priorité pour le CONATEL et c'est une priorité aussi pour le gouvernement, de façon à garantir la sécurité de les transactions, les échanges, les commerces et services en ligne afin de favoriser le développement social et économique, une meilleure intégration d'Haïti dans le monde numérique. Voilà. Le chantier est énorme, les défis sont énormes. Mais nous avançons avec nos partenaires, avec l'IHSI, avec le ministère du Commerce, le ministère des Finances. La BID aussi nous soutient dans ce chantier. Nous avons bon espoir que très bientôt, la signature électronique sera une réalité en Haïti. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un bon atelier de travail. Merci pour votre écoute. Attendez à quoi c'est deux.